gagner un tiers de nœud. Nous partons de Fakarava pour rejoindre Toahu, un atoll quasi désert, seulement accessible en bateau. To play, you don't like the rules, no, it isn't your way. And you know this, you could cry for the days that are falling away. Après avoir exploré le sud de Toahu en paddle, à la nage ou à pied, nous allons mouiller un peu plus au nord, tout près de la passe. Ah, les crabes Ah non, c'est gentil, on les laisse tranquilles. Il n'y en a plus beaucoup. Ah, le pauvre. Les gros, mais enfin. Voilà, faut pas prendre les petits, hein. Ouais. Ça va bien? Oui, ça va. T'as réussi à avoir un peu d'essence? Oui, c'est le voisin. Ah, ils t'ont donné aussi un peu? Ouais. Ah, c'est cool. Bon, en tout cas, passe une très bonne journée. Ouais. Nous faisons la connaissance de Nelly et de son mari, deux retraités qui travaillent dur pour exploiter leurs cocoteraies. Ça fait combien, ils ont quel âge les cocotiers? Oh, je pense que quand je suis venue là, quand je suis arrivée ici à Toahu, j'avais que 7 ans. Ah oui. Et là, ben, j'ai plus 58 ans. Ça veut dire que les cocotiers qui sont là-bas au fond, ils ont 50 ans. Ah, Allez, ton travail. Attends. Merci beaucoup. merci, c'est c'est très gentil. Du houto, vous avez déjà mangé du houto? C'est Le quoi? houto? Le Non. houto. Non, c'est quoi le houto? Le houto, c'est un coco germé. Ah oui, l'intérieur. À l'intérieur, Un peu, c'est moi, qu'on j'aime dit bien, houto. ouais. Ok, je savais Voilà. pas. Chalet. Oui, elle l'embête pas. Ah, automena houto. Ah, c'était houto, toi. Ah, Voilà, il y en a deux. magnifique. Et là, en ce moment, il n'y a pas de réseau ici. On n'arrive pas à joindre le village. Disez-nous, ça nous fait du bien aussi. Oui, à chaque fois, maman, papa, on a besoin de sous. Ah, là, non, fiou. C'est fiou. Ils sont grands, il n'a qu'à se débrouiller. Ils ont quel âge là? 37 ans, Ah ouais. 34 ans et 26 ans. Faut arrêter, hein. Faut
faut aller travailler. Hein. D'abord travailler. Parce que ici, en Polynésie, c'est les parents qui donnent tout. Même si les garçons restent avec une femme qui reste avec un garçon, c'est toujours les parents qui donnent à manger. Ça, il faut changer. Voilà. Voilà, c'est le Comme ça, on va ouvrir ce soir. Voilà. Ça, pour l'apéro, ça va. Comme le Génial. dessert, comme des biscuits. Ok. Ah, comme des sablés ou des... Voilà, Ouais. Ça goûte, vient. goûte. Tu veux Oui, qu'on pardon. on en partage un? Allez, J'en prends goûte. juste un tout petit bout, moi, Ouais. juste pour goûter. Moi aussi, pareil. Oh là là, ça a l'air bon. C'est pas des féfés. C'est pas des fifs. Non, Alors, c'est beau. Tiens. C'est hyper qu'est-ce que bon. ça donne? Ouais, c'est bon. Ah oui. Ah oui, oui. J'ai dit, et lui, il Très n'aime bon. pas. Nous allons plonger dans la passe. Mais nous sommes davantage séduits par l'intérieur du lagon. Alors, ça c'est de la nuit. Ah oui, il y a toujours un léger mouvement. Bah ouais, le bateau il bouge hein, Et pendant ouais. 3-4 secondes. Oh là là. Celui-là il est chouette, je Ah trouve. ouais. Oh, chouette. Tiens, il y a toute la serrée, c'est chouette, je trouve. Puis on voit que j'ai sauté, il y a la petite trace là. Ouais. Elle est mieux encore. Parce que, Ouais, il y a Ça vraiment, fait plus ça fait terrien. atterrissage. Ouais. Ouais. Celle-là, elle est chouette. ouais, j'aime bien aussi. Et après, elles sont moins bien, elles sont D'accord. moins de profil. Là, le point de vue est pas mal. Hein. Ouais, mais il n'y a pas les pieds. Là, ça fait vraiment coton aussi. Tu vois, ça fait neige. Non? Ouais. Et le décor, il est surprenant, je trouve. C'est chaotique, c'est pas mal. Ouais, mais je trouvais ça trop photogénique. Ouais. Nous devons ressortir du lagon pour aller à Lansamio, un de nos endroits préférés au monde. Un fou brun tourne autour du bateau. Nous aimons croire qu'il s'agit de Bobby Brown, l'oiseau que nous avons recueilli 2 ans plus tôt.
fonds sableux sont de véritables lieux de vie. À faible profondeur, ils se transforment en nurseries de requins. Mais le plus dangereux est le cône géographe, qui peut nous tuer en quelques minutes avec son venin mortel. Partout où l'on nage, nous finissons toujours par croiser le gang des mulets. Nous retrouvons Valentine et son mari Gaston, chez qui nous allons déjeuner avec les autres plaisanciers. Ce sera pour nous un très grand moment de socialisation. Il y a toujours quelque chose derrière, mais il y en a une qui arrive, comme tu nous as dit là. Voilà. Enfin, ils sont curieux, ils veulent goûter, on ne sait pas trop. Ce matin, je suis venue. Et le genou, sinon. Valentine nous autorise à cueillir le kava, un fruit délicieux, assez semblable au litchi. On s'apprête à tourner un petit clip de danse solo sur une magnifique chanson d'Arthur H. Et je note sur une petite planche étanche tous les plans qu'il faut faire. Les fonds marins sont parmi les plus beaux que nous n'ayons jamais vus.
Faut bien que j'ai la chanson dans la tête avant de tourner. Et là, on est parti pour le dernier jour de tournage. Normalement, on finit tous les plans. On n'imagine pas que l'eau soit si froide. Après, c'est que vous y restez très longtemps aussi. Donc, même en eau correcte, c'est vrai qu'on se refroidit vite. Il faudrait que tu prennes un petit coup de gnôle avant. Elle veut que je me bourre la gueule. T'as reçu un message de ta tante aussi. Alors, coucou à tous les deux. Profitez bien de votre paradis. Vous ne ratez rien à ne pas avoir des nouvelles du monde car elles ne sont pas gaies. Entre la guerre en Ukraine et peut-être au Niger, la vie des femmes d'Afghanistan, elles n'ont plus le droit d'aller dans les salons de beauté ni dans les parcs et les jardins. Les incendies importants dans le nord du Canada, proche d'une ville de 20 000 habitants, qui ont tous été évacués, sans parler de celui d'Hawaï et ceux de tous les pays d'Europe, des inondations dévastatrices en ce moment en Allemagne, où Francfort est inondé. Je sais pas si on va rester encore très longtemps ici parce qu'on a fait à peu près toutes les images qu'on devait faire et après on aimerait bien retourner sur Montréal. Fin septembre, début octobre, faudra qu'on soit sur la presqu'île de Tahiti pour l'association avec les baleines comme l'année dernière qu'on emmène en mer. Oui, et on mènera le bateau Marquise mi-octobre. Oui, ça, le Niño se confirme bien, a priori. Ça veut pas dire pour autant qu'il y aura des cyclones, mais en tout cas, la saison sera favorable, voilà. Donc l'idée c'est que le début, il faut que je le chiade un peu plus, il manque des plans. Pour qu'on comprenne bien la situation et tout. Le milieu là, tu vois, c'est vraiment les plans que j'aimerais mettre mais que j'arrive pas bien à monter. Le milieu c'est un peu merdique. Et la fin, normalement on est bon, sauf la toute fin où il faut que je la cale, il manque encore un plan. Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est trop beau. Ah bon? Ouais. À la fin du maillot bleu, je me suis dit, oh, ça va être relou comme ça toute la chanson. Je suis en train de danser. Et en fait, tu passes au maillot rouge où les images sont hyper belles, hein, tout le début. Je dis pas du tout que c'est relou. Et on passe au maillot rouge où tout d'un coup, ça explose. Ça prend vraiment une autre dimension. Franchement, je suis hyper impressionné. C'est vrai? Ouais. Tu t'attendais pas à ce que tu as vu le tournage quand même? Bah ouais, mais par rapport à la musique, en plus, ça marche trop bien. Le maillot rouge, le maillot bleu, on comprend direct. Je pensais qu'on n'allait pas comprendre forcément. On comprend tout de suite. C'est bravo mon amoureuse. Oh, je suis trop contente. Regarde, il y a ce plan-là que je trouvais très beau que j'ai pas mis. Maintenant, place aux lasagnes aux champignons.
Demain, nous quittons les Tuamotu pour rejoindre les îles de la Société et plus particulièrement Moorea. Quelles sont les 3 choses qui t'ont le plus manqué durant ce séjour un peu isolé dans des îles désertes? Manger des fruits et des légumes frais, revoir des gens que je connais, des têtes connues, et voilà, revoir des gens, des êtres humains tout simplement. Et 3e chose, retrouver du wifi, parce que bon, on est complètement accro à ce truc, et 3 mois avec 2 semaines d'internet seulement, c'est un peu limite. Et en bonus, boire du bon rhum et pas du rhum frelaté qu'on trouve dans les îles. Moi, ce que j'ai hâte de retrouver, c'est de manger de la brioche, des pains au lait, des viennoiseries, des choses toutes molles que tu trempes dans du lait. Parce que là, j'en peux plus des gâteaux secs, tu vois, on n'a que ça. Mais juste la brioche, c'est mon rêve. Je rêve de retrouver de la verdure, de l'humidité, parce que les Tuamotu, c'est très sec, aride, c'est assez rude, c'est très lumineux. Et donc avoir l'ombre des montagnes, l'humidité, l'odeur de l'herbe mouillée, ça me manque trop. Et la 3e chose, c'est comme toi, retrouver des fruits et des légumes, surtout des fruits, parce qu'autant les légumes avec les conserves on s'en sort, mais les pêches au sirop, au petit déjeuner, j'en peux plus. J'ai envie de mangue, d'ananas et de papaye.